tu mets une cravate, et là s'il y a plus d'eau, tu manges une cigogne. Ah coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 12e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 8 avril, au programme d'aujourd'hui, True Detective sur grand écran, Charlize la mytho et un fantasme derrière la caméra. Électron, babouche et banane flambée, bienvenue dans Fasciné! Laissez-moi vous présenter la médaille d'or de notre trio de tête. Un successeur de l'excellente trilogie des Millennium, ça te tente? Eh ben on tient peut-être quelque chose. Profanation, plus exactement Les Enquêtes du département 5 de points Profanation, est un thriller psychologique signé Mikkel Norgard et fait suite à Misericorde, l'adaptation de la saga littéraire de Jussi Alder Olsen. Faible d'un budget de 5 malheureux millions de dollars, il tend néanmoins à se montrer pointilleux quant à la qualité des décors naturels, et une grosse partie du budget est partie dans le repérage des lieux de tournage. Notez aussi que puisque nous sommes dans un film noir qui nous rappelle l'âge d'or hollywoodien des années 30, le réalisateur s'est montré catégorique sur l'exclusion de violence à l'écran. Côté synopsis, eh bien nous sommes dans les années 90 et un double meurtre survient avant de faire trembler le monde médiatico-danois. Par manque de preuves, mais aussi pour éviter un remue-ménage plus important qu'il n'est, eh bien l'autorité compétente se décide de classer l'affaire. Mais 20 ans plus tard, l'inspecteur Karl Mork, aidé de son apprenti, rouvre l'enquête sous l'effigie du département 5. Et il s'aperçoit que beaucoup d'éléments ont été laissés pour compte, notamment une vague mais déterminante piste qui mène tout droit aux hauts dirigeants du Danemark. Alors, on le sait peut-être que trop peu, mais la Scandinavie est un véritable berceau pour le sombre polar. Et d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, a donné naissance tout de même à la trilogie des Millennium, dont vous avez forcément entendu parler. Fasciné par la saga, David Fincher en personne en a d'ailleurs fait sa propre adaptation outre-Atlantique, avec pour tête d'affiche notre James Bond international, j'ai nommé Daniel Craig. Voilà. Espérons pour la petite production que l'alchimie se fera entre le film et l'Hexagone, surtout quand on sait que Profanation a été couronné plus gros succès au box-office danois. Et donc, pourquoi les enquêtes du département 5 de points Profanation? Eh bien, alors déjà je sais pas pour vous, mais moi c'est typiquement le style cinématographique qui me met l'eau à la bouche. D'où sa pole position cette semaine. L'univers semble sombre au possible, et de ce que j'ai pu lire un peu partout sur le web, le dénouement final mérite largement le coût de votre ticket. Mais comme d'habitude, rien ne garantit ses qualités, espérons toutefois que les promesses émanant de ces premières images soient tenues. Nous verrons bien. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous que par respect et admiration, Mikkel Norgard aurait avoué s'être considérablement inspiré du travail de David Fincher, notamment sur Zodiac ou encore Seven, pour réaliser Profanation? Alors là, je sais plus quel argument trouver pour vous convaincre, hein. Enfin bon bref, maintenant si. Et on descend d'une marche pour el segundo. Pour revenir sur Fincher, alors est-ce que tu as aimé ça? Eh bien j'espère que tu seras tout autant subjugué par cette nouvelle adaptation. Basée sur le second roman de l'écrivaine de Gone Girl, Dark Places met sous les feux de la rampe Charlize Theron que l'on ne présente plus, ou encore la belle Chloé Grace Moretz que vous avez pu apercevoir dans Les Deux Kick-Ass, ainsi que le reboot de Carrie. Cocorico, c'est un Français qui est à la réalisation, et après les dispensables Gomez et Tavares, il nous avait gratifié en 2010 du très bon Elle s'appelait Sarah, avec Christine Scott Thomas dans le rôle principal, qui était lui-même une adaptation. Souhaitons à Dark Places le même destin que ce dernier. Côté synopsis, eh bien on entre dans un univers sombre au possible qui est exacerbé par la complexité de l'intrigue. Nous sommes en 1985 et Libby Day assiste impuissante au meurtre de ses sœurs et de sa mère dans la ferme familiale. Elle dénonce son frère avec aplomb comme étant le meurtrier alors qu'il n'est âgé que de 16 ans. Mais ce n'est qu'au bout de 30 ans qu'une unité d'investigation s'intéresse à l'enquête et leurs découvertes accablantes remettront en cause le témoignage de Libby. Vous pourrez trouver quelques similitudes entre ce film et le précédent, mais ne vous méprenez pas car même si le style et l'ambiance sont plus dark que dans Gone Girl, sachez que la patte et l'intrigue s'en approchent beaucoup plus que de celle de Profanation. Le thème principal du film réside sans conteste dans le crédit que nous devons accorder au témoignage d'un enfant de moins de 12 ans. C'est passionnant et le roman tente d'y apporter des réponses plus ou moins orientées. Mais j'espère que le film sera au niveau de ses ambitions. Et donc, pourquoi Dark Places? Eh bien déjà parce que je trouve ça super courageux de la part du réalisateur de s'attaquer à un thème si controversable. Lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux d'un crime et que seul un enfant bas âge a été témoin de la scène, il faut bien entendu manier ce qu'il relate avec des pincettes et ne jamais prendre sa version des faits pour argent comptant. Le roman et par conséquent le film soulèvent des questions qui pourraient très bien être d'actualité. Il vous fera réfléchir et bien sûr vous tiendra en haleine puisque c'est un thriller. Et avant de passer à la troisième marche du podium, le maintenant si. Dans la rubrique glauque au possible, saviez-vous que certains traits du film collent parfaitement avec l'histoire de Charlize Theron,
puisqu'étant enfant, sa mère a tué son père puisqu'il la battait. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Et bien maintenant si. Et tout de suite, place à la dernière place du 12e épisode. Ryan Gosling devant une caméra, c'est bien. Mais est-ce que derrière, c'est mieux? Lost River marque donc les premiers pas de Ryan Gosling dans le monde tant convoité de la réalisation, et dire qu'il s'attaque d'emblée à un gros poisson ne serait qu'un doux euphémisme. Mais on y reviendra juste après. Présenté dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2014, le film a reçu un accueil critique très partagé. Certains l'ont trouvé ennuyeux à mourir, d'autres considèrent déjà Ryan comme le nouveau Lynch. Ça ne doit absolument pas freiner votre curiosité, car pour rappel, en 88, Besson avait également été hué par la critique après la projection du Grand Bleu, et il est devenu par la suite l'un des films préférés des Français. Comme quoi, tant physiquement qu'artistiquement, il ne laissera jamais indifférent ce Ryan. Côté scénar, eh bien nous suivons Billy, une mère célibataire qui évolue avec ses 2 enfants dans un détroit qui se meurt. De son côté, Buns, donc son fils aîné, a découvert une route qui a pour terminus une cité engloutie par un fleuve. Accompagné de sa mère, il devra impérativement aller au bout de sa découverte s'il souhaite protéger sa famille du monde sombre et macabre qui l'entoure. Alors soit, le synopsis est un tantinet énigmatique et ne fait pas particulièrement avancer Schmilblick, surtout quand on prend en considération la bande-annonce. Mais ce n'est certainement pas ce qui doit entacher le film, surtout s'il a été bien fait. Regardez le travail de Kubrick. À l'époque, tout le monde était dubitatif devant 2001. Et aujourd'hui, c'est devenu une référence absolue. L'univers construit autour du projet était à la fois délicat et sophistiqué, ce qui présage soit de pépites inconditionnelles, soit de tollés mémorables, à l'instar de Drive ou encore Only God Forgives dans lequel il s'est illustré en tant qu'acteur. Mais bon, on verra bien mercredi. Et donc, pourquoi Lost River ? Eh bien, déjà dans un premier temps parce que Gosling est loin d'être un novice en ce qui concerne les plateaux de tournage, et encore plus la direction artistique. En témoignent les 22 films de sa filmographie et les prochains à venir. Avec Lost River, il s'attaque à un thème fort et fédérateur qui concerne les relations uniparentales, et là en l'occurrence c'est entre une mère et son fils. Pour la forme, eh bien pas de jaloux. Il oscille entre le réel et l'imaginaire pour que l'on puisse adapter l'œuvre à notre propre interprétation. Et ça c'est fort appréciable. Il y a donc un fort potentiel et le compte à rebours du kit ou double est lancé. Et pour clore cet épisode, le maintenant si... Saviez-vous que dans Lost River, Ryan Gosling a décidé de diriger sa compagne dans un rôle secondaire qui n'est autre qu'Eva Mendes? Champion! Voilà! Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, bisous, bisous. Portez-vous bien, ciao! Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.